Eh bien, allons-y cette fois-ci en Afrique du Sud. Le Parti des combattants pour la liberté économique mené par Julius Malema a appelé les Sud-Africains à manifester lundi dernier en bloquant le pays afin d'exiger la démission du président Cyril Ramaphosa, jugé incapable de remédier au chômage et à la pauvreté grandissime dans le pays, ainsi qu'à la crise de l'électricité. Marie-Laure Commeillon revient sur la situation. Vêtu de t-shirt rouge, le président du parti de l'opposition Julius Malema et ses militants, ainsi qu'une importante partie de la population sud-africaine, ont manifesté lundi dernier dans plusieurs villes du pays contre le président Cyril Ramaphosa. Leur objectif était de bloquer le pays. Le président de l'Afrique du Sud est jugé incapable de proposer des solutions au chômage, à la pauvreté et aux terribles coupures d'électricité qui affligent le pays. La révolution mise en marche par Julius Malema a pour but d'exiger son départ. Moins bien que c'était prévu, seuls quelques milliers de manifestants ont finalement répondu présents. Près de 5000 personnes se sont rassemblées dans la capitale Pretoria et moins de 2000 au Cap, ce qui a rendu la perturbation moins efficace. À cet effet, d'importants dispositifs policiers ont été mis en place dans plusieurs provinces. Près de 3500 soldats mobilisés. Des sociétés de sécurité privée, nombreuses dans le pays où le taux de criminalité est parmi les plus élevés au monde, ont été appelées en renfort. À Johannesburg et dans la capitale Pretoria, des commerçants prudents ont préféré laisser le rideau baissé. Avant des manifestations organisées à l'initiative du parti d'idéologie panafricaniste, les combattants pour la liberté économique, 87 personnes ont été arrêtées au cours des 12 dernières heures à travers le pays pour atteinte à l'ordre public.